Salut mes petits choux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, écoutez, moi ça va super. Voilà, donc vidéo un peu spéciale. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler un peu de chirurgie esthétique. Oula, est-ce que j'ai entendu les murs trembler? Non, 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 c'est bien ça, donc nous allons parler de chirurgie esthétique. Donc j'ai fait un petit plan sur mon cahier. Voilà, comme d'hab, hein, on n'oublie pas le vieux cahier. Donc je tiens à dire d'abord que cette vidéo va durer un peu de temps. Un peu de temps, voilà. Je vais essayer de faire un maximum pour aller le plus vite possible pour que ce soit pas ennuyant pour vous. Je vais essayer de dire les points les plus importants. Voilà, on va s'organiser. De toute manière, là, je vais parler. S'il faut, voilà, j'organiserai tout ça au montage. Donc pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que maintenant je me suis mise sur YouTube, j'essaye de faire voilà, des petites vidéos, etc. Partager avec vous mon ressenti, voilà, ce qui m'appartient. Voilà, je voulais vous faire un peu une vidéo, vous partager voilà, ce que je pense, etc. Et faire cette vidéo car je trouve que encore au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, la chirurgie, alors comme là je vous parle vraiment de moi, ce que je ressens moi, ce qui est vraiment de moi. Donc je trouve que la chirurgie elle est encore mal vue, je trouve, par plein de monde. Alors que la chirurgie esthétique, je dirais pas que c'est un miracle, mais du moins ça permet aux gens, parce que moi je vois la chirurgie esthétique comme en fait permettre aux gens de se sentir mieux au fond de... Enfin, pour soi déjà. C'est pour soi qu'on fait ça déjà, tout d'abord. Et aussi, ça permet aux gens de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête. Parce que si ça va pas dans son corps ni dans sa tête, c'est pas évident. Je trouvais que voilà, la chirurgie c'était encore mal vu, alors que la chirurgie esthétique ça permet voilà, de se sentir mieux dans son corps. Il y a la chirurgie aussi réparatrice, donc la chirurgie esthétique pure, je dirais ça comme ça, et la chirurgie esthétique réparatrice, donc par exemple, pour que vous allez bien comprendre la chirurgie réparatrice, par exemple, il y a une femme qui a eu un cancer du sein, qui a perdu donc un de ses deux seins, qui permet en fait la chirurgie réparatrice permet de refaire un sein. Donc ensuite, j'ai décidé également de faire cette vidéo parce que je trouve qu'il y a pas mal de préjugés. Donc effectivement, envers la chirurgie, ouais, toi t'es refaite, machin, ouais, toi t'es pas naturelle, voilà, bon, stop, clairement, stop, on va pas dire ça à quelqu'un voilà, qui s'est refait faire la poitrine ou je ne sais quoi, fait à un moment donné, est-ce que la personne qui dit ça, c'est réellement pourquoi la personne s'est refait faire la poitrine? Enfin, au lieu de toujours critiquer comme ça c'est vraiment la société quoi. Et plus on avance dans le temps, et plus j'ai l'impression qu'elle est waouh. Qui êtes-vous en droit de critiquer des personnes qui font ça? Est-ce que enfin moi je pars de ce principe-là. Est-ce que par exemple je sais pas Maëva Guénam qui s'est refait faire la poitrine, est-ce qu'elle vous a demandé des sous pour refaire sa poitrine? Non. Donc laissez-la vivre. Enfin, ce que je veux dire par là, si elle se sent mieux avec une poitrine un peu plus généreuse, tant mieux pour elle. Enfin, ce que je veux dire par là, elle vous a rien demandé, pas de thune, déjà pas votre avis. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que effectivement, les personnes sont pas du tout, enfin, je dirais pas du tout, mais ne sont clairement pas ouvertes à la chirurgie esthétique, et pas que sur ce sujet-là, hein, sur bien d'autres sujets. Mais bon, là on parle de chirurgie esthétique. Avant toute chose, petit, comment ils disaient les youtubeurs, je crois, disclaimer, un truc comme ça. Je fais cette vidéo, mais je ne prône pas du tout, enfin je vous incite pas à faire de la chirurgie esthétique. Que ça soit bien clair. Je vais vous parler comme ça, tranquille. Mais je ne vous incite pas du tout à faire de la chirurgie ou quoi que ce soit, hein, m'agressez pas quoi. Non du tout, moi je vais vous parler de moi,
voilà, de moi, de mon ressenti à moi, c'est vraiment que moi-même, quoi. Voilà, donc ça c'est fait, c'est dit déjà. Si je vous parle bien évidemment de la chirurgie esthétique, ce n'est pas pour vous parler, voilà, comme si on parle de la pluie et du beau temps, on est d'accord. C'est que derrière ça, si je vous fais une vidéo comme ça, c'est que j'ai fait quelque chose, bien évidemment, je pense que vous pouvez vous en douter. Il faut savoir que donc j'ai eu recours effectivement à la chirurgie esthétique il y a 3 semaines, là ça va faire... Là je sens les palpitations. J'ai voulu donc encore une fois faire cette vidéo aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui peut-être n'osent pas faire le pas, etc. Moi je l'ai fait personnellement, donc je vais vous parler de mon expérience, de ce que j'ai fait, etc. De comment ça s'est passé, de avec quel chirurgien j'ai fait mes interventions, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Je vais vous montrer bien évidemment le avant-après. Et je répondrai à la question de est-ce que je compte refaire de la chirurgie esthétique, comment ça s'est passé, etc. Pourquoi j'ai voulu avoir recours à la chirurgie? Donc tout d'abord, donc c'est parce que au niveau de ma poitrine, plutôt complexée de par sa forme. Donc parce que j'avais une poitrine telle vraiment, donc là je vais essayer un peu mettre d'humour, etc. pour que pas ça soit trop non plus trop triste ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ma poitrine ressemblait clairement à des tétines de vache. Donc je dis ça voilà, avec humour maintenant, mais je peux vous dire que c'était compliqué pour moi parce que vraiment j'avais pas du tout une poitrine qui ressemblait à une poitrine, tout simplement. Donc voilà, j'avais la poitrine qui tombait, et que ça c'est dû en fait, quand j'étais... Donc là, voilà, vraiment, là, c'est... Waouh, on est super intime, par contre, parce que vraiment, là, je... Mais j'ai voulu... Donc, voilà, j'ai voulu partager ça avec vous, mais parce que maintenant, j'en parle avec beaucoup de... Enfin, j'arrive à en parler, quoi, et même un peu avec humour, mais c'est vrai que c'était pas du tout le cas il y a quelques années de ça. J'étais au collège, voilà, donc j'étais un petit peu boulotte, un petit peu beaucoup même. Donc pour vous dire à peu près, je faisais, au collège j'étais pas très grande, je faisais entre 1m50 et 1m55 pour pratiquement, sans vous mentir, je pense 80 kilos. J'étais, je pense 75, 70-75. Donc comment vous dire que voilà, donc j'étais clairement en surpoids et donc j'ai voulu perdre du poids parce que bien évidemment les moqueries, bien évidemment ma lettre qui s'installe d'une part aux moqueries mais aussi en voyant les autres, mes copines et tout ça du collège, donc c'était pas du tout évident. Petite parenthèse pour tous ceux qui se sont foutus de ma gueule quand j'étais une petite boule, allez vous faire perdu du coup du poids et forcément la poitrine c'est de la graisse, donc on perd, enfin moi personnellement quand j'ai perdu du poids j'ai beaucoup perdu de poitrine et forcément ça tombait, c'était pas du tout esthétique, surtout qu'en plus j'avais l'asymétrie des seins, un qui partait à Ajaccio et l'autre à Madrid, c'est clairement pas pratique. Bon, au début, ça me posait pas spécialement de problème. J'étais là, je fais, voilà, quand je mets un soutien-gorge, ça se voit pas du tout, ni quoi que ce soit. Mais c'est au fur et à mesure du temps que je pris de l'âge où me regarder dans le miroir, etc., c'est devenu un peu compliqué. Je vous cache pas que j'étais pas à l'aise avec mon corps, etc. Après, vient aussi, voilà, tu deviens un peu plus grande, donc tout ce qui est les garçons, etc. Et là encore, c'était toute une épreuve. Je vous ai dit tout ça, bon, j'ai pas encore du mal à en parler, mais voilà, c'est un peu encore tout récent. Donc c'est vrai que c'est pas spécialement évident, je dirais. Je commence à en parler à ma mère que, effectivement,
ça me dérange, ça me gêne, enfin je suis pas du tout à l'aise. Donc elle m'a dit: «Beh écoute, il faudrait qu'on se renseigne d'abord». Donc moi, autant elle que moi on connaît pas on connaissait pas de chirurgien, près de chez nous, tout ça. Donc du coup, on en a parlé à mon médecin traitant. Donc je lui ai expliqué le petit souci quoi, je lui ai expliqué et il me dit: «Beh écoute, moi je te conseille, le chirurgien donc le docteur Geoffrion qui est à la clinique des Landes de Mont-de-Marsan». Il m'a dit: «Il est très bien, je le connais depuis longtemps, il va t'expliquer tout ce qu'il te faut t'expliquer». Il m'a dit: «Vraiment fonce, au moins, essaye renseigne-toi juste et après tu verras et cetera». Donc il m'a fait une petite lettre et cetera que je venais de sa part. Bref, moi ce que je voulais c'est en fait juste avoir vraiment une poitrine voilà, digne de ce nom, une jolie poitrine comme enfin bien remontée, pas qui m'arrive au nombril limite, remontée, ronde, enfin voilà, moi c'est ce que je voulais. Donc je prends rendez-vous etc avec le docteur Geoffrion, donc j'arrive là-bas, donc donc je suis venue avec ma mère. D'ailleurs avant toute chose, dans les moindres démarches, je pense du moins avec la chirurgie, parce que c'est ce que je vous parle. Donc je vous conseille vivement d'avoir une personne de confiance qui peut vous accompagner, parce que vraiment, même que là c'était juste un rendez-vous tout à fait normal, juste pour se renseigner, je pense que c'est important quand même d'avoir quelqu'un avec qui après on peut en parler, on peut en discuter, quelqu'un voilà, de proche, de la famille. Donc moi, c'était sûr que ma mère devait m'accompagner pour cette aventure, on va dire. Chirurgien au top, vraiment, il t'explique vraiment bien, il te met direct à l'aise parce que j'avoue que j'étais un peu stressée. Donc il te met à l'aise, il discute, voilà, et tu lui expliques ton problème. Donc là j'ai commencé du coup, donc il m'a regardé etc. Il commence à faire des petits desserts là et tout. Franchement, je me suis trop crue dans la série là. Comment ça s'appelle, putain? Nip Nipnuck, Tip Tuck. Merde, c'était quoi cette série? Bon, je suis sûre que vous avez la ref. Donc voilà, donc moi j'étais venue pour, donc je lui explique que voilà, j'aimerais les avoir, enfin avoir une jolie poitrine. Donc il me dit très bien, ok, donc pas de souci. Et là il me dit quoi? Il me dit, je voudrais pas les faire une augmentation quoi. Je lui dis, honnêtement, l'augmentation, c'est pas ce qui m'est venu en tête parce que les prothèses mammaires, je suis pas spécialement pour quoi. Enfin vraiment, j'ai vu un peu des trucs un peu bizarres et tout, donc et après je connais pas, mais enfin, du moins, ça me plaisait pas. Enfin, les prothèses mammaires, non. Franchement, et puis un corps étranger, tout ça, je suis pas, c'est pas spécialement pour. Il me dit, bah écoute, ce qu'on peut faire, si ça t'intéresse, on peut faire un lipofilling. Donc un lipofilling, en fait, c'est de la prise de graisse d'une partie de ton corps. Donc là, en général, c'est soit les cuisses, les fesses, le ventre, les hanches, pour en fait réinjecter dans la poitrine. Donc moi je ne connaissais pas du tout, ma mère ne connaissait pas du tout non plus. Pas mal de personnes dans le même cas que moi qui viennent, qui se font refaire la poitrine, juste avoir une jolie poitrine quoi. Et il me dit la majorité, mais vraiment la majorité, avant 2 ans, elles reviennent me voir en disant ouais j'aimerais avoir recours à une augmentation mammaire. Donc là, j'étais pas venue du tout pour ça dans ma tête, mais ça m'a quand même trotté. Enfin, ça a tourné un peu dans ma tête, je me suis dit, ouais, ben s'il faut, je peux faire une pierre deux coups, quoi. À réfléchir, donc il me dit, écoute, je te fais ces deux propositions, soit voilà, juste avoir une jolie poitrine harmonieuse, soit donc une jolie poitrine harmonieuse, plus augmenter la poitrine. Et du coup, je me suis dit, très bien, il me dit, je te laisse pas mal de temps quand même à réfléchir, parce que ça, c'est pas quelque chose que tu prends quand même à la légère. Donc, il me dit, prends ton temps pour réfléchir. Il me dit, tu renvoies un mail à ma secrétaire pour dire voilà, que tu souhaiterais ça.
Et comme ça, je t'envoie un devis, etc. Voilà, moi j'étais là s'il faut, enfin je me dis est-ce que déjà je vais le faire, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc tout a été bien expliqué, comment il fait, il m'a montré des photos, etc. de personnes qui ont déjà fait ça, enfin à qui il a déjà fait ça, etc. C'est un peu dégueu d'ailleurs. Je vous conseille pas non plus pour âme sensible, je vous qu'on en part, etc. On en parle bien évidemment avec ma mère. Elle me dit ouais, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis ben honnêtement, je lui dis si je dois revenir, je sais pas, j'étais pas partie dans ça, mais si je dois revenir dans enfin dans même pas 6 mois, s'il faut, je vais même pas attendre 6 mois. Je lui dis c'est quand même ça fait un peu chier quoi. Enfin, ce que je veux dire par là, il va falloir repayer, etc. Et puis je me dis quand même c'est pas trop mal parce que bon voilà un petit 85B c'est pas folichon quoi. Et donc je me dis ok bon on continue à en parler un peu. Je pense que ça a été le sujet pendant 15 jours au moins de moi et ma mère. Parce que voilà, vraiment moi je voulais faire absolument quelque chose parce que j'étais vraiment complexée de fou malade. Vraiment j'étais c'était voilà, c'était pas waouh, vraiment je vous dis des tétines de vache, vraiment c'est waouh. Je me dis des gants de toilette à 70 balais, j'ai les seins qui sont déjà en bas des chaussettes quoi. Donc je me dis c'est pas possible. Là, j'en étais convaincue que je voulais absolument faire quelque chose. Et puis j'ai réfléchi, plus je me suis dit en vrai, pourquoi pas faire aussi une augmentation mammaire. Rendez-vous fin octobre avec le docteur Geoffrion, il me semble. Je suis allée toute seule et il m'a dit que en fait les prix déjà n'étaient plus du tout les mêmes parce qu'en fait la clinique des Landes de Mont-de-Marsan a été rachetée par si je dis pas de conneries, a été rachetée par l'hôpital, si j'ai bien compris. Et du coup, ce n'est plus de l'ordre du privé, mais c'est l'ordre du public. Donc du coup, il y a beaucoup plus de choses qui sont prises en charge. Donc du coup, voilà, donc moi je lui dis, ben écoutez, je suis embêtée. Je lui dis, je suis pas embêtée, mais c'est que moi je m'étais fixée sur un prix de 6 000 € comme on avait vu. Donc je lui dis, je sais pas trop, enfin, moi ça me va parce que du coup il m'en propose avec ce que je voulais faire, si je veux pas mentir, mais je crois que j'en avais même pas pour 1 000 € pour faire une augmentation mammaire. Donc peut-être que vous, effectivement comme moi vous allez être choqués au vu du prix, mais on est à Mont-de-Marsan, on n'est pas à Paris, Champs-Élysées, à la clinique des Champs-Élysées, voilà. Donc il faut que ça en fait comme il m'a expliqué, ça aussi il me l'a dit, il m'a dit tu vas peut-être retrouver ça étonnant des prix, mais à Paris ou quoi c'est 10 000 € une paire de seins, c'est pas 1 000 €. Donc mais c'est que il me dit si 10 000 € je le propose ici, je vais avoir 3 clientes dans l'année quoi. Je me dis même pas 1 000 €, je me suis dit bon, enfin c'est très bien, mais ce que je veux dire par là, je m'étais fixée sur ça, bon voilà, je m'étais mis des sous de côté parce que voilà, j'ai travaillé, etc. Donc quand même, enfin voilà. Donc il me dit t'es partie sur ça. J'ai dit bah oui, j'étais partie du coup sur ça, je sais pas, enfin je suis très étonnée. Il me dit écoute, il m'a proposé du coup un autre truc. Il me dit écoute, il me dit donc je vais t'examiner tout ça. Donc là il commence à faire des petits gribouillis, surtout là, sur l'intégralité de mon corps. Et il me dit oui, elle me dit est-ce que ça on peut faire ça, est-ce que ça t'aimerais ça, machin. Donc il me montre, machin. Et en fait du coup il m'a dit là on pourrait prélever là, on pourrait t'injecter là, parce que en fait j'ai au niveau des fesses, j'ai un creux qui se forme, je crois que ça s'appelle la culotte de cheval, je suis pas sûre. Donc j'avais ça qui se formait et vraiment, bon, moi c'était pas un complexe, honnêtement, ça c'était pas spécialement un complexe. Enfin, voilà, vraiment moi c'était vraiment pour la poitrine que j'étais venue. Et donc du coup, il me dit là on pourrait peut-être réduire au niveau des cuisses, machin, ok. Donc du coup, il m'a proposé, à la fin de ce rendez-vous, il m'a proposé une augmentation mammaire avec l'hypofilling, une liposuction et ainsi que une restructuration ou remodelage fessier, ça s'appelle. C'est en fait du coup combler ce trou et réinjecter de la graisse toujours
pour en fait que ça se fasse des belles fesses bien rondes, bien jolies, voilà. Et réduire au niveau des hanches, réduire au niveau des cuisses, et voilà. Et on était parti aussi sur, parce que j'avais un petit bidou, qui, bon ça me faisait un peu chier aussi, cette chose-là, ça faisait un petit ventre, et il m'a proposé ça aussi. Donc, il m'a parlé du prix, il m'a dit aux alentours, là je suis vraiment très très franche avec vous, etc. Donc je suis vraiment transparente. Donc il m'a dit maximum 4 000 €. Donc je me suis dit, bah, de toute manière ça rentre dans mon budget que je m'étais fixé. Donc je me suis dit, à réfléchir, encore à réfléchir. Donc bien évidemment je rentre du rendez-vous, j'en parle à ma mère. Elle me dit, ah bah ouais, dis donc, c'est pas cher, fait vraiment étonnée. Moi, je m'étais pas du tout fixée dans ces prix-là. Donc, du coup, j'étais là, je lui fais, ouais, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses et tout. Elle me dit, bah écoute, ça, c'est à toi de réfléchir. Elle me dit, est-ce que ça te complexe? Je lui dis, bah, je dirais pas que ça me complexe, mais c'est vrai que, bah, à mon âge, avoir déjà une culotte, un peu une culotte de cheval et tout, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Enfin, voilà. Et donc je me dis, ouais, pas terrible et tout. Donc du coup, je réfléchis, et bien évidemment, ça a été de faire du coup une augmentation mammaire, une liposuction et une restructuration fessier. Du coup, je lui envoie un mail. La secrétaire me répond en disant qu'elle avait bien eu mes informations, qu'elle le transmettrait au chirurgien. Donc une semaine après, j'ai mon devis. Donc effectivement, je crois que c'est la... Donc j'appelle la secrétaire, il me semble, ouais, j'appelle la secrétaire pour voir comment ça fonctionne, etc. Est-ce qu'il faut que j'amène des papiers? Est-ce qu'il faut que je vienne pour signer des papiers? Donc effectivement, donc je suis venue, il faut que tu signes plein de paperasses. Il faut que tu donnes un chèque du coup de caution. Donc voilà, donc du coup, ben là, j'avais mon rendez-vous également. Donc mon rendez-vous, c'était le 7 janvier 2021. Donc du coup, il a fallu que je voie l'anesthésiste, pardon, prenne rendez-vous chez un anesthésiste. Et ainsi que, il fallait que je prenne un rendez-vous, enfin que j'aille pour préadmission post-opératoire ou je sais pas quoi là, un truc comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est pour la chambre, etc. Parce que effectivement, j'ai passé une nuit du coup à l'hôpital pour voir comment ça se passait, si c'est quand même une opération lourde. Donc c'était juste pour voir si tout était ok au niveau de la douleur, etc. Donc arrive le 7 janvier, et donc la veille, douche à la bétadine. Le lendemain matin, douche à la bétadine. Donc j'y vais pour 6h45 du matin. C'est une infirmière qui s'occupe de moi, etc. Et là je rentre dans le bloc. Voilà, donc tout ce qui est fil, etc. Bon ça, je vous épargne les détails. Donc ensuite donc l'opération a duré en tout 4 heures, pratiquement 4 heures. Donc c'est énorme. Donc au niveau de la douleur, zéro douleur. Enfin, là au niveau de la poitrine, parce que j'avais des espèces de seringues plantées ici là sur les côtés là, des grosses trucs reliés à des espèces de bouteilles. Genre je savais pas ce que c'était, je voulais vraiment pas demander qu'est-ce que c'était, donc je peux pas vous dire, parce que c'est pas que je suis sensible à tous ces trucs, mais franchement moins j'en sais, mieux je me porte. Donc du coup ça me faisait un petit peu mal sur les côtés, j'avoue, parce que le moindre mouvement tu le sentais quoi. Donc ça faisait un petit peu mal. Au niveau de la liposuction, donc ça me tirait comme si par exemple vous aviez une crampe après une bonne séance de sport. C'est juste ça, franchement ça fait pas mal du tout. Je viens de me réveiller il y a un petit moment déjà. L'opération s'est super bien passée. Ça me tire juste au niveau des cuisses avec la liposuction. Mais genre rien de grave ou quoi. Enfin, c'est pas de la douleur en soi, c'est juste ça tire. Donc du coup, je me suis réveillée en salle de réveil là vers 13h30, 14h, quelque chose comme ça. Et du coup, je reste la nuit parce que au début, je savais pas trop. En principe, enfin, on m'avait dit que je rentrais le matin, je sortais le soir. Mais hier, quand
je sais pas si c'était une infirmière ou quoi, la secrétaire, je pense, qui m'a appelé pour me dire l'horaire, etc. Elle m'a dit que par expérience, je risquais de rester la nuit, donc du coup là je suis partie pour une nuit, au cas où, surtout au niveau de la douleur, etc., qui veulent me garder, au cas où. Comme ça, moi je suis sur place si jamais. Et voilà. Les infirmières sont au top, vraiment. Enfin, on s'occupe bien de toi, elles viennent te prendre régulièrement la tension, etc. Ensuite, donc, du coup, j'ai eu une gaine. Voilà, j'ai eu une gaine que je porte toujours actuellement parce que il faut la mettre un mois. Et après, le lendemain, du coup, donc j'ai passé la nuit, etc. à l'hôpital. Et le lendemain, du coup, ils m'ont mis une brassière que je porte toujours. Et donc du coup je m'enlevais, donc je repartais le matin à 11h. Ma mère venait me chercher, donc je vais prendre ma douche. Et en fait je m'aperçois donc effectivement au niveau du genou, je vois que j'ai des petits trous. Franchement je m'étais même pas vue. Vraiment je m'étais même pas vue parce qu'au niveau de la poitrine j'avais des gros pansements. Au niveau de tout ce qui est remodelage fessier, etc., ben on m'a mis la gaine, donc j'ai pas spécialement vu ou quoi, donc bon. Et donc là, je m'enlève la gaine, etc. Je vais à la douche, et là, non parce que franchement, petite story time, je vois qu'au niveau des genoux, j'ai des petits trous. Donc je me suis dit, c'est la liposuction en fait. C'est parce qu'en fait, il te passe... Enfin, moi, j'ai pas trop demandé. Franchement, je sais pas trop ça. Demandez-lui, mais en gros, c'est une petite sonde qui te passe, et voilà, pour respirer, tout ça. Voilà, je ne parle pas trop de ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est ok. Et sauf qu'en fait, vu qu'on avait dit qu'on faisait aussi le ventre, et sauf qu'au ventre, je vois pas ces petits trous. Donc, je m'inquiète. Donc, je m'habille, tout ça, machin. Et là, il y a une infirmière qui vient, je lui parle de ça. Et elle me dit, ah oui, elle me dit, mais c'est bizarre. Donc il y a une autre infirmière qui vient et elle me dit, mais oui, c'est bien, c'était bien marqué sur votre dossier, etc. C'est bizarre, machin. Donc du coup, elles arrivent à voir le chirurgien et le chirurgien leur confirme effectivement qu'en fait, au lieu de faire une liposuction au niveau du ventre, il a fait une liposuction au niveau des genoux. Donc déjà, je n'étais pas au courant qu'on pouvait faire ça. Et il m'a dit que, donc effectivement, il leur il leur a dit qu'en fait les genoux, ben, c'était pas terrible, qu'il les trouvait pas terribles parce qu'en fait ça c'est génétique, dans la famille on a une espèce de genou qui mute en fait à l'intérieur des jambes. En fait il mute comme ça, il pousse. Donc je ne t'avoue que... Mais c'est génétique. Donc il leur a dit que ouais, il trouvait pas ça pas spécialement joli, donc en fait il avait fait une liposuction au niveau des genoux. Donc au lieu de faire le ventre, il a fait les genoux, cuisses, hanches, etc. Ce qui est le reste qui était prévu. Ah, je me suis dit, ah bah putain, c'est pas plus mal parce que franchement, les genoux c'était horrible. Genre vraiment, je les trouvais trop laids. Donc je me dis, ok, cool. Mais j'avoue, j'étais quand même un peu déçue parce que voilà, j'avais toujours mon petit bidou. Bon, c'est pas un gros ventre, mais genre, voilà, il y a un petit un petit bidou, un petit peu, voilà. Bon. Et c'est vrai que, après, ça c'est vraiment que esthétique parce que je me dis que je me mets un peu au sport, je fais 2-3 abdos, franchement, ça part. Donc arrive mon rétablissement, on va dire. Donc j'avais des médicaments à prendre, j'ai des produits avec quoi me laver, exprès de la pharmacie, comment ça s'appelle, une crème cicatrisante. Je dois aller faire des pansements tous les jours chez l'infirmière pour en ce qui concerne la poitrine. Voilà, donc écoutez, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai pas du tout eu mal ou quoi que ce soit. Enfin, au début, ce qui me gênait un peu, c'est qu'en fait, pour dormir, du coup, je pouvais dormir que sur le dos et j'ai tendance à dormir beaucoup sur le ventre. Donc, c'était un peu gênant. Mais je me suis très vite habituée. Là, maintenant, les bleus sont tous partis. Enfin, j'ai juste un peu encore un bleu, mais léger, violet. Ça veut dire qu'il est passé le truc. Au niveau des cuisses. Et voilà, après au niveau de la poitrine, maintenant, enfin là maintenant, donc au bout de 10 jours, ils ont enlevé les pansements au niveau de la poitrine.
Et ensuite, les petits fils, etc. Et les autres fils que j'avais au niveau des fesses, des genoux et du bas du dos. Un peu plus longtemps, je pense que ça a mis 13 jours, 13 ou 14 jours avant de les enlever. Du coup, là, je vous montre au niveau de la poitrine. Je sais pas trop comment vous faire. Comme ça, je sais pas si vous voyez comme ça. Genre, du coup, c'est quand même assez gros, quoi. Enfin, voilà. Donc, du coup, il m'a fait un petit 90 cc à voir parce que il savait pas exactement. C'est vu qu'au début, c'est plus gros. Après, au fur et à mesure, ça va, pas de beaucoup, mais ça va un peu diminuer. Donc à voir, mais je trouve ça plutôt pas mal du tout. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc surtout, ben voilà, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Bon, bien sûr, dans mes capacités, je répondrai que ce que je peux répondre, hein. Après, voilà, je vous conseille, si vous avez des questions ou quoi plus particulières, plus précises ou quoi, enfin, qui vraiment consistent à faire un acte ou de chirurgie ou quoi. Voilà, je ne suis pas professionnelle, donc allez voir plutôt un professionnel directement. Mais voilà, si vous voulez d'autres petites questions, je pense avoir tout dit, mais bon, si vous avez des petites questions ou quoi, je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà, donc je suis très satisfaite du résultat. Sachant que là, c'est pas le résultat définitif. Le résultat définitif, je l'aurai que dans 3 mois. Donc, voilà, c'est le temps en fait, parce que là, je vois au niveau de l'intérieur des cuisses, c'est encore un peu dur, donc il faut que ça se ramollisse un peu. Enfin voilà, c'est des choses que voilà, il faut que ça prenne, le temps aussi de s'y faire. Non, voilà, donc je suis très contente. Aussi, donc du coup, je tiens à dire que en aucun cas je regrette maintenant ce que j'ai fait, pardon. Je pense que justement, vraiment, ça, là, déjà, je sais que là, enfin, je sais pas, je sais que je me sens mieux déjà. Parce que vraiment, je vois le résultat, il est flagrant, ça n'a rien à voir le avant-après. Donc là, je suis très fière et très satisfaite d'avoir fait recours à la chirurgie esthétique parce que vraiment, voilà, là, je sens mais, que je fais vraiment une femme, quoi, une jeune femme vraiment, parce que c'était surtout, voilà, au niveau de la poitrine, c'était vraiment un gros complexe. Après, c'est vrai que pour les fesses ainsi que pour les cuisses, voilà, les genoux, c'était pas un complexe. C'est sûr que c'était pas le top du top. Je trouvais que c'était pas le top du top, mais en soi, c'était pas un complexe, c'était pas quelque chose que j'aimais pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais voilà, peu importe. Mais c'est vrai que là, du coup, on va dire que tout est harmonieux. Je suis très contente d'avoir fait ça. Pour la question, est-ce que tu comptes refaire de la chirurgie esthétique? Donc, je vous cache pas que oui, clairement. Je compte refaire de la chirurgie, enfin, du moins avoir recours à la chirurgie esthétique. Je sais déjà qu'est-ce que je compte faire. Voilà, donc ça je vais pas vous dire, je vais pas vous dire maintenant. Je pense que, enfin, je ferai sur le moment venu parce que c'est loin d'être programmé ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu, j'ai jamais même encore vu de spécialiste
qui fait ça. Mais voilà, donc oui, je compte avoir recours de nouveau à la chirurgie esthétique. C'est pas pour encore... Ça, c'est pas pour encore... Enfin, c'est pas pour maintenant, loin de là, parce que déjà, on va y aller mollo. Là, je viens de faire une, tranquille, quoi. On va y aller tranquille, tranquille. Mais sincèrement, j'aimerais que ça soit fait avant la fin de cette année. Donc avant fin 2021, j'aimerais bien avoir fait mon opération, du coup. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est un truc totalement... Enfin, pour moi, de parler de ça, c'est vraiment un truc waouh, voilà. Mais franchement, j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et surtout, comme chaque fin de vidéo, n'oubliez pas, la vie, c'est pas un kiwi et gentil, c'est pas un métier. Ciao, ciao.